Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit encore une fois glorifié parce que nous sommes toujours dans le cadre des fils des prophètes où nous sommes en train d'analyser les aspects prophétiques de l'évangile éternel. Et là, nous sommes au niveau de parler, n'est-ce pas, des lignes des temps. Plusieurs lignes des temps, et notamment ici, nous avons commencé avec le fantôme pour décrire une certaine ligne de temps. C'est Matthieu 14, 22 à 33. Parlons phrase par phrase, mot à mot, en même temps en train de tracer une ligne. Nous sommes partis dans l'interprétation de ces Écritures. Nous sommes partis de l'éternité et nous sommes en train de retourner à l'autre éternité. L'éternité ici étant représentée par le port, le sol meuble ou le sol ou le sec. Il y a le sec d'un côté et le sec de l'autre côté. Au milieu, il y a la mer. Il est question de traverser la mer en quittant un bord vers l'autre bord. Et nous avions interprété le premier bord comme l'éternité. Et nous avons interprété les eaux, la traversée des eaux, comme la marche dans la création. Ces eaux sont la création. Ces eaux sont également les nations, les langues, les peuples, les consorts. C'est comme ça que nous avons dit que nous quittons un bord et nous allons à l'autre bord. Il y a des méandres. C'est là où, à l'intérieur, là, il y a tout ce que Jésus devait faire. Et heureusement, et gloire à Dieu, parce que ce texte nous révèle même les choses qu'il avait déjà faites à l'éternité, c'est-à-dire ses prévisions. Et nous avions terminé le verset 22, le verset 23, le verset 24, le verset 25, le verset 26 et le verset 27. Je crois que nous sommes allés jusqu'à 29, je crois. Et je vais récapituler un tout petit peu, 27 à 29 pour entrer dans 30. En verset 30. Nous lisons du verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et j'y reviens pour cette phrase. Nous avons dit que cette phrase, c'est tout l'enseignement que Jésus a donné étant dans la chair sur la terre. Et même jusqu'à aujourd'hui, il est en train de répéter seulement
rassurez-vous, c'est moi. Et lorsque l'homme se rassure que c'est Jésus, tout en notant que on se pose la question, pourquoi dit-il que c'est moi? Moi qui? Par rapport à quoi? Et nous avions répondu comment? C'est moi. Par rapport à quoi? C'est depuis la création. Depuis ce que les prophètes ont parlé, même depuis l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des hommes. Qui va dire encore? Qui va compléter? Tu vas qu'on t'a embrouillé par lui. Lui, il doit dire aussi ce qu'il sait. Trois personnes parlent et puis on continue. Ce que le prophète avait dit, très bien. Mais quand tu dis depuis la création, c'est très bien, mais tu n'as pas voulu comprendre ça. Comment? Parce que tout ce que les prophètes ont dit, c'était aussi ce qui était à la création. Et comment vous comprenez la création? La création, c'est Moïse qui a créé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Le créateur, c'est Moïse. Posez la question, parce que ce n'est pas ça notre sujet. Je voudrais qu'on... C'est pourquoi l'Esprit m'a recommandé de revenir encore sur le 37. Comment Moïse? 27. Comment Moïse? Moïse, c'est lui le créateur. Moïse a fait a répété la création. Moïse est Dieu, non? Oui. Mais étant Dieu, qu'est-ce qui a fait de Moïse Dieu? Hein? Non, il ne faut pas répondre par hasard. Donc, je demande ici, vous êtes là? Donc, Moïse est un homme, Dieu l'a fait. Jésus est Dieu, Dieu l'a fait homme. Non, Jésus est Dieu, fait homme. Moïse homme, Dieu l'a fait Dieu. Lorsque c'est Moïse est fait. Ici, je vous dis que vous pouvez poser toutes les questions parce qu'on cherche à comprendre, à maîtriser. Ici, nous parlons des soubassements. Ces soubassements, ce sont des socles pour le ministère, pour les gens qui en ont. C'est pourquoi nous, on ne va pas vite, on n'a pas la course avec quelqu'un. Mais on veut que même 2 ou 3 qui sont appelés au ministère, qu'ils exercent bien leur ministère. Ah, ce sont des socles. Il y a certaines choses ici, si on en parle à l'église, peut-être les gens ne comprendront pas ça facilement. Ce sont des soubassements qui vous permettront, vous, à prêcher. Je répète encore en disant que Moïse, quand on dit Moïse est Dieu, est-ce que Moïse est Dieu? Non. Mais il a fait le Dieu. Vous comprenez un peu mon français, hein? Oui, il a fait le Dieu. Il a fait le Dieu, ça veut dire il a fait le rôle de Dieu. C'est comme dans le théâtre. Quelqu'un qui est vieux, un petit de 17 ans, mais qui fait le rôle de quelqu'un de 100 ans. Vous voyez, on lui met des trucs sur le tout ça, il commence à marcher comme ça, et vous pensez qu'il est vieux. Est-ce qu'il est vieux? Non. Mais il fait le vieux. Donc, comme Moïse a fait le Dieu, il a été Dieu. Quand on dit Moïse était Dieu, c'est pas que Moïse était Dieu. Non, on ne peut pas adorer Moïse, il n'est pas Dieu. Mais il a pris la place de Dieu dans la scène prophétique. Et nous devons savoir en quoi il l'est. Vous voyez l'évangile, ce sont ces détails-là. Maintenant, moi j'ai dit ici moi j'ai dit que Moïse, mon problème n'est pas du tout de poursuivre en quoi il est Dieu, parce qu'en quoi il est Dieu, ça peut être dans beaucoup de choses. Mais je prends un élément. Un des éléments, c'est que Moïse était créateur. C'est là où maintenant, où vous
vous ne remarquez pas que Moïse était créateur. Et parmi vous ici, personne ne peut remarquer que Moïse était créateur. Qui peut remarquer que Moïse était créateur? Parce que même le prédicateur qui prêche ici, je crois un jour il aurait dit quelque chose comme ça. Lorsqu'il parlait des pierres, des tables de pierre. Moi, je l'ai entendu, hein, donc souffler quelque chose comme ça en passant. Que Moïse était Dieu, était créateur. Non. Parce qu'il avait les soucis que Dieu avait, c'est que Moïse avait. Donc quand le pasteur disait que oui, lorsque Jésus descendit avec l'ouvrage de Dieu, alors quand il est arrivé, il trouve qu'il puisse placer toutes ces tables-là, deux tables-là, chez les enfants d'Israël. Lorsqu'il trouve encore un autre Dieu de vous, il passe et il brise ça. Les soucis que Moïse avait. Dieu n'a pas voulu le condamner parce qu'il a brisé. La colère que Moïse était enflammé avec, c'était la colère de Dieu. Donc automatiquement, Moïse a les soucis de Dieu. Et le rôle que Dieu faisait, c'est ce que Moïse... Je vais vous faciliter la tâche, mais vous devez aller chercher. Est-ce que la fois passée, j'avais donné un devoir à domicile? Ah, d'où vient la crainte? J'allais oublier. Toi, tu as prié. J'allais oublier. Je pensais qu'on va commencer. Maintenant, remarquez ceci. J'ai dit que le Seigneur a fait ceci. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Je prends Deutéronome chapitre 31. 31. Lisez le verset 9. Vous descendez un peu. Frère, il ne faut pas venir ici sans Bible pour ne pas lire. Il faut lire. 9, vous lisez. C'est l'un des aspects. Moïse écrit cette loi et il a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Qui a écrit la loi? Moïse. Qui est le maître de la loi? C'était ma réponse. Moïse en tant qu'homme ou en tant que Dieu? Parce que la loi c'est quoi? C'est une volonté écrite ou coulée par écrit, codifiée. Ouais? La science a pris là-bas, si tu ne le sais pas. C'est ce qu'on appelle être législateur. Quelle volonté? La volonté du législateur. Ça, c'est la science comme il est dit. Mais cette science est prise dans les Écritures. L'Écriture dit, Jacques dit, nous n'avons qu'un seul législateur qui est aussi juge. Le législateur, c'est celui qui a donné la loi. Vous voyez? Et la loi, ce sont les paroles qui sont écrites, qui sont regroupées. Donc, Moïse, en écrivant la loi, il a fait les dieux. Je vais amplifier, jusque-là vous n'avez pas bien compris. Je vais amplifier. Je vais dire que écrire la loi, voilà place étant pour comprendre tout au Kamouakaka. Écrire la loi, c'est ça, créer. Tout ce qu'on appelle les créations ici, c'est l'écriture de Dieu. Donc, la loi, Moïse va à la montagne. Là, il voit Dieu. Il descend, il prend Dieu, il met Dieu dans les écrits. Est-ce que vous êtes... Donc, l'opération de prendre Dieu, c'est la pensée, l'éternité. Il met ça dans les écrits. C'est ce qu'on appelle la création. Parce que le jour où Dieu a créé, c'est là où je vous ai dit qu'ici nous avons deux types de définitions de création.
qui se souvient des deux types de définitions de création que nous avons données ici? Il y a une définition que nous appelons la définition des enfants et une autre définition que nous appelons la définition de l'université. La définition du gardien de la création et la définition de l'université des gardiens. Au gardien de Dieu, au gardien de l'Éternel, au gardien, c'est le gardien. On dit bien, oh? L'école gardienne de Dieu. Si on dit créer, c'est quoi? On va dire quoi? Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ça créer, non? Mais c'est écrit. Cette définition, nous avons dit que c'est la définition des enfants. Pourquoi? Celui qui peut dire amener à l'existence ce qui n'existait pas, qui n'était pas. Cette personne ne peut être que dans la création. Une personne qui est à l'éternité ne peut pas définir la création comme ça. Tu comprends, non? Toi, tu es à l'éternité, tu vas dire à l'éternité que créer, c'est amener à l'existence ce qui n'était pas. Mais on va te dire, tu es fou, on va te chasser de l'éternité, vous t'avez envoyé dans la création. Tu es un enfant, un bébé. J'ai dit encore que tous ceux qui sont dans la création sont des enfants. Parce que la création elle-même, c'est un enfant, c'est un fils. C'est Colossiens chapitre 1, n'est-ce pas? C'est un fils. La création, c'est les cieux et la terre. Les visibles et les invisibles. C'est ça la création. Et la création, c'est l'image de Dieu. Dieu qui est invisible. Dieu n'est pas la création. L'Éternel n'est pas la création. C'est lui qui a créé. Et sa création, c'est un fils pour lui. C'est comme ça que nous comprenons que Dieu, c'est l'éternité. Et la création, c'est une émanation de l'éternité. Tout ce qui est dans la création ici était d'abord à l'éternité. Donc, celui qui dit, comme Dieu, c'est Dieu lui-même qui a donné cette définition. Il amène à l'existence ce qui n'était pas. Ça, c'est la définition que il y a gardienne. Les bébés de gardienne. Mais quand vous êtes à l'université, c'est-à-dire dans l'éternité, là, celui qui a l'éternité, quand il regarde la création, il voit que la création, c'est une nuit. C'est un voile qui cache l'éternité. C'est comme ça qu'il dira, créer, c'est cacher les choses. Les choses, c'est la pensée de Dieu. Les choses, c'est la pensée de Dieu. Lorsqu'on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est de créer. Voyez-vous? C'est de cacher l'éternité. C'est de cacher les pensées de Dieu. Et lorsque on prend les pensées, on les cache dans les Écritures. C'est ça la création. C'est ça créer. Moïse a fait l'œuvre de créer. C'est pourquoi vous l'avez vu, les scientifiques, ils discutent sur Genèse. Non, ce n'est pas Moïse qui a écrit Genèse. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Parce que c'est lui qui est le créateur. Il avait les secrets de tout ça. Il en parle avec aisance parce que Dieu lui a fait grâce de faire le créateur. D'aller à la montagne, de voir l'éternité et de prendre l'éternité, de cacher cela dans les écrits que nous pouvons appeler la création. Cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est que Dieu a pris les choses, il les a cachées. Alors que Matthieu chapitre 13, verset 35 dit, Dieu devait parler, Jésus devait parler en parabole afin que s'accomplisse cette écriture qui dit quoi? Qui dit que
J'ouvrirai ma bouche. J'annoncerai les choses que j'ai cachées depuis la création du monde. Cette écriture définit la création comme cacher les choses. Créer, c'est cacher les choses. Si tu comprends comme ça, là tu vas bien expliquer la création. Et tu vas comprendre que dans la création, ce que nous voyons avec les yeux ici, c'est un voile. Pour bien voir, il faut déchirer ce voile-là pour voir l'intérieur. Lorsque Jésus dit, un figuier, il y avait quelqu'un qui avait planté son figuier. Vous pensez que c'est le figuier ici? Il a pris le figuier, il l'a planté. Mais vous irez en enfer avec ça. Quand il dit, j'ai vu une bête qui monte de la mer, vous allez chercher avec des jumelles. Les scientifiques, prenez les jumelles, cherchons une bête qui est montée de la mer. Vous ne la verrez pas. Ça doit avoir un sens. Et j'ai vu une femme assise sur la bête écarlate. Oh, tu vas chercher une femme, quelle femme? Au Japon. Cette femme doit être interprétée. Vous devez avoir l'éternité de cela. C'est-à-dire la pensée de Christ sur ça. Et avoir la pensée de Christ sur chaque chose, c'est ça l'évangile éternel. Les pourquoi des choses. Donc, c'est pour dire que le fait d'avoir pris la parole dans sa totalité, et parce que Moïse n'a pas pris une partie, il a tout pris. C'est pourquoi vous verrez que tous les prophètes n'ont prophétisé qu'à Moïse. Parce que c'est lui le créateur. Il avait déjà tout pris. Il l'a eu où? Pas chez ses grands-pères, au-dessus de la montagne, au-delà de la création. Moïse a fait le Jésus, l'homme intelligent qui devait venir de l'éternité pour nous donner l'information ici dans la création. C'est ce que Moïse a fait. Mais il a été simplement égoïste. En son temps, il a fermé les choses. Il a bloqué. Il a mis un voile pour que les hommes ne comprennent pas. Mais c'est ça son travail. Oui. Il devait faire ça. Donc, c'est cela. Et je dis, l'acte là, décrit dans le Deutéronome que j'ai donné, parce que c'est là où on dit qu'il est descendu de la montagne et il a pris cette loi, il l'a mis dans les rouleaux. Et il a pris ça, il a donné au sacrificateur. La gloire de Dieu est de cacher les choses, c'est la création, ou l'écrit de Moïse, et la gloire de Dieu est de la gloire des rois au pluriel. Ces rois-là, ce sont les sacrificateurs à qui on a donné. On a donné des sondés, parce que ce sont eux qui gardaient le rouleau. Et ce sont eux qui devaient sonder pour savoir de qui s'agit-il. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que nous allons chuter maintenant là, dans notre verset que j'ai évoqué. De qui s'agit-il? Tout le rouleau, c'est là où je dis, quand tu dis la création, oui, la création, c'est Moïse qui l'a faite. Oui. Hein? C'est Moïse qui l'a faite. Oui. Or, Moïse, qui est le rouleau, le maître du rouleau, quand Jésus vient, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, tout ce qui a été écrit dans Moïse là, l'objectif c'était qui? Jésus. C'est pourquoi quand Jésus vient, sa prédication ne pouvait pas autre chose. Ça veut dire, rassurez-vous mes frères, c'est moi. C'est moi, celui dont Moïse a parlé et dont les prophètes ont écrit. Voyez, c'est moi. Si vous êtes rassuré que c'est moi, vous êtes sauvé. Vous avez la vie éternelle. Rassurez-vous, c'est moi. Regarde quelqu'un qui a encore parlé, qui peut nous aider. Le frère Jean-Baptiste.
Matthieu 11, verset 3, 4, 5. Celui qui doit venir, où devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Continue 5. Les aveugles voient, Voilà. les boiteux marchent, Alors? les vrais sont purifiés, Alors? les sourds entendent, les morts ressuscitent. Jean nous a aidés. Et la bonne nouvelle est à nos secours. Voilà. Si nous collaborons avec la femme samaritaine, elle dit, je sais que le Messie doit venir. Et quand il sera venu, il nous annoncera tout. Vous voyez, ces paroles, ce sont les mêmes paroles que Jésus répond ici. Il dit, allez dire à Jean ce que vous entendez. Il nous annoncera tout. Et ce que vous voyez, parce que quand il parlera, les choses se feront. Donc, femme samaritaine collabore avec Jésus devant Jean-Baptiste et il ramasse toutes ces choses également dans Ésaïe 35. Voici votre Dieu. La rétribution, et il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, vous verrez les aveugles voir, les boiteux marcher, et la bonne nouvelle devra être annoncée. C'est là où on dit, rassurez-vous, c'est moi. Monsieur Ricardo, rassure-toi. C'est moi. L'homme que vous voyez marcher sur les eaux là, c'est lui. Il n'y en a point d'autre. Jean-Baptiste a dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui ou devons-nous en attendre un autre? Il dit, coopérez avec Ésaïe 35. Et vous comprendrez que c'est moi. Vous vous rassurerez que c'est moi. Et quand vous êtes rassuré que c'est lui, vous êtes heureux. C'est fini. Match ici, prêt. Vous pouvez dormir en paix. Rassurez-vous, c'est moi. Jusqu'aujourd'hui, Jésus ne fait que répéter, rassurez-vous, c'est moi. Mais il devait commencer par Israël. Rassurez-vous, c'est moi, parce que ce sont eux qui attendaient le Messie. C'est bon? Je vois Moïse, je vois les sacrificateurs, comment ils reçoivent la loi de Moïse. Ok. Donc quand je suis dit, rassurez-vous, c'est moi. C'est même Moïse qui écrit la loi et qui ne donne, parce que c'est celui-là qui va être rassuré que c'est Jésus, c'est celui qui reçoit la loi de de Moïse. Donc si vous ne recevez pas cette loi, vous ne pouvez pas être rassuré que c'est lui, vous ne pouvez pas comprendre. Et il faut seulement qu'il vous fasse grâce. Parce qu'il y a trois quand même d'ailleurs. Il y a des gens qui ne le comprendront jamais. Il y a des gens qui le comprendront en retard. Et ceux qui le comprendront à temps. Donc, les pierres qui doivent marcher sur les gens qui doivent... Retournons d'abord là-bas. Vous poserez des questions après. Nous, je suis retourné là-bas pour d'abord vous expliquer cette chose-là. Lorsqu'on comprend, c'est-à-dire, rassurez-vous, c'est moi, ce n'est pas une simple déclaration. C'est tout l'enseignement de Jésus qui veut faire comprendre aux gens que c'est moi, le Dieu de l'éternité, qui suis venu dans la création pour vous sauver. C'est moi dont Moïse avait parlé, parce que Moïse, quand il fait ça, il a pris l'éternité, c'est l'éternité qu'il a mis dans le rouleau. Et Jésus dit, dans le rouleau, il est question de moi. Donc, il parlait de moi. Et c'est moi dont il est question dans le rouleau. C'est encore la question, nous avons parlé de ça la fois passée, c'est encore la question des Grecs. Et ils avaient Philippe, ils avaient André. Ils n'avaient pas besoin d'André et de Philippe. Il dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus.
Jésus donc qu'il voulait voir, ce n'est pas Jésus, il marchait comme ça. C'est l'interprétation de la parole. C'est la précision que, rassurez-vous, c'est moi. Donc quand ils disent, Papa Philippe, nous voulons voir Jésus. Jésus répond, rassurez-vous, c'est moi. Et là, pour expliquer ça, il faut retourner à l'éternité pour ramasser tout. Vous voyez comment vous pouvez maintenant ramasser tout? Et les Moïse et les prophètes. Pour arriver jusqu'à c'est moi Jésus. Alors, là, dans la ligne des temps, nous sommes au temps où le Messie est arrivé. Et tout ce que nous avons dit là, et assurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. On l'a expliqué par rapport au temps où Jésus était dans la chair humaine. Ça, c'est un Messie va venir. La femme samaritaine dit, je sais que le Messie doit venir. Elle n'a pas précisé qu'il mourra. Or, quand il a dit simplement, et il nous annoncera tout, c'est déjà la mort du Messie. Parce qu'annoncer là, c'est pas ce que Jésus faisait en parabole. C'est pourquoi les Grecs pouvaient dire, Philippe, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Paul, j'ai senti que Paul ne comprend pas ce que je dis. Paul pose ta question. Paul pose ta question. La question c'est juste quand vous parlez de rassurez-vous que c'est moi. Je l'étale depuis l'éternité, je l'amène jusqu'à la manifestation du Saint-Esprit. Oui, l'amener de la création, le prophète, jusque là où Jésus s'est rencontré avec la femme là. Non, la femme là, quand Jésus se rencontre avec la femme là, c'est toujours avant le Saint-Esprit. C'est toujours, rassurez-vous que c'est moi. Mais j'ai pris le témoignage de la femme pour dire que il y a des gens qui attendaient que le Messie vienne. En d'autres termes, il y avait déjà les rouleaux. Le rouleau était déjà là. Et les gens attendaient. Qui attendait, c'était Israël. C'est pourquoi la fois passée, nous avons dit, Boé la teko interpréta la femme samaritaine. L'église, comme si c'était les nations. L'église est composée de deux types de personnes, mais l'église n'a commencé qu'avec Israël. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque la femme samaritaine dit, je sais que le Messie doit venir, ici, elle n'est pas nation, elle est Israël. Parce que c'est seulement Israël qui avait les promesses que le Messie doit venir et qu'il va vous parler de tout. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ce point-là, tu as compris? Oui, dans ce point-là. Là, c'est clair. C'est un peu clair. Mais. Non, attends que je termine là. Ah ouais. Oui, tu as entendu. J'ai déjà entendu qu'on parle de cette femme samaritaine, c'est nous, même ici. Cette femme, je donne la précision, non? J'ai dit, Boé la te koloba, et cette femme samaritaine, c'est nous, dans le sens de l'église. Mais il y a aussi une vérité de dire que c'est l'église, mais il faut donner une précision. Parce que si tu dis seulement c'est l'église comme nous, mais ce verset va t'attraper. Et ce verset va t'attraper. Quand est-ce que toi, église, tu avais dit que je sais que le Messie va venir? Je sais que le Messie doit venir. Tu mens. Tu l'as su comment? Avec tes grands-pères. Hein? Adam le premier. Oui, mais dans le premier, avant Adam avait dit quoi? Un cadavre comme lui, qu'est-ce qu'il t'avait enseigné? Ils avaient la loi inscrite dans leur cœur. La loi inscrite dans leur cœur, ce n'est pas l'annonce que le Messie doit venir.
Les messieurs doivent venir, c'est une promesse claire. La loi, c'est une promesse qui est transformée en loi. La promesse a été transformée en loi. Ça, c'est Jacob. Jacob. Ce n'est même pas Israël. Israël, c'est une alliance éternelle. Jacob, c'est la loi. Isaac, c'est quoi? Le serment, le parjure. Et Abraham, c'est quoi? La promesse ou l'alliance. C'est Psaume 105, non? Et c'est 9. Donc, quand Dieu fait comme ça, là, c'est Isaac. C'est Isaac. Il le fait chez Abraham. Il l'a dit dans Genèse 22. Il l'a dit quand? Lorsque Abraham a donné Isaac. Et le serment de Dieu, c'est Isaac. Cela veut dire que, quand on dit serment, ça veut dire quoi? Le serment, c'est une chose par laquelle, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un dit ça, c'est qu'il ne ment pas. C'est en vérité, en vérité. C'est le serment de Dieu. Le parjure, non? Or, le parjure, le parjure, il y a eu une écriture qui parle de... Attendez. Le parjure, c'est pas un mot qui convient. Le parjure veut dire quoi? Le parjure, je pense que c'est un serment dans la fausseté. Non, c'est un serment. Mais il y a des gens qui jurent faussement. Ah, faussement. Mais le parjure, c'est la formule. Bon, attendez, nous allons tout voir. Parce qu'ici, c'est l'étude, quoi. Oui, faux serment. Faux serment. C'est écrit faux serment. Faux serment, on ne peut pas prendre parjure. Mais le mot qui vient de jurer, c'est quoi? Le mot qui vient de jurer. Et vous jurez. Donc, il n'y a pas de vérité dedans. C'est ça ce qu'on appelle. Donc vous prononcez quelque chose sous serment. Mais ce que vous êtes en train de déclarer. Mais je dis ceci. Là, quand quelqu'un jure le mot français, c'est le serment. c'est le serment. Serment seulement. Seulement, ça explique jurer. Ok? Mais nous allons voir si ça découle de ça. Ok. Donc là, ça va pour le mot. C'est bon pour le mot. Vous lisez Hébreux 6, 17, vous lisez un peu ça. Et même voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Il a garanti, c'est le serment, c'est la garantie de la promesse. Hébreux 6 combien? C'est Mais il y a aussi une écriture là. Qui explique toujours le serment. Toujours dans Hébreu. garantie qui met fin à tout. Que dit?
Qui dit comment? Le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Parce que le verset dit les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Tandis que lui est devenu sacrificateur avec serment. Là, il fait des choses. Va faire tes recherches. Tes recherches. Je répète encore parce que c'était bloqué. J'ai dit que je faisais voir en quoi Isaac était un serment. J'ai utilisé Genèse 15. Dieu fait des promesses à Abraham. Abraham marchant, il ne voit pas l'accomplissement et il attendait impatiemment l'accomplissement. Quand Dieu vient encore lui répéter la même chose, il dit: papa, à quoi reconnaîtrai-je que je vais vraiment hériter les territoires? Et Dieu lui dira: prends des animaux et des oiseaux, sacrifie-les. Voyez-vous? Et c'est pourquoi nous disons que ces animaux-là et ces oiseaux étaient représentés par Isaac dans Genèse 22, parce que après avoir donné Isaac, Dieu a dit: donne-moi Isaac. C'est lui le sacrifice. Quand Abraham va à Morija avec Isaac, il prend Isaac pour le tuer. Dès qu'il soulève le couteau, Dieu dit: arrête, regarde, prends l'animal, pour dire que cet Isaac ici, c'est un animal. Voilà pourquoi nous disons: tous les animaux que Moïse avait vus à la montagne, quand il est descendu, il a commencé à nous tromper, parce que Moïse marchait avec le pain du mensonge. Il a commencé à nous tromper qu'il s'agit du bœuf de Givel. Et heureusement, Moïse Angani n'a pas cité le nom de Givel. Il a seulement dit le bœuf. C'est nous-mêmes qui avons pensé que c'est Givel. Et nous sommes partis acheter ces animaux à Givel. Et quand il vient, nous venons avec ça, nous sacrifions, nous sommes contents. Mais Dieu là-bas dit: il se retient jusqu'à la fin des temps. Il dit: tu n'as voulu ni sacrifice. C'est-à-dire, tout ce que vous faisiez là, je n'agréais pas ça. Tous vos holocaustes là, ça ne me plaisait pas. Parce qu'il ne s'agissait pas de ça. Vous avez pris, vous avez fait la gnognotte. Vous avez pris ma belle, vous préparez dans une casserole, dans un linzanza, et puis vous m'amenez ça pour fou. Foufou, mangeons les foufous. Au lieu de manger, si vous commencez à manger ça. Mais papa, Dieu est vraiment un pédagogue. Mais c'est un pédagogue? Oui, c'est si Moïse, quand il est descendu de la montagne, disait aux enfants d'Israël: le sacrifice que moi j'ai vu là-bas, pour que vous expliquiez, afin que Dieu accepte, c'est Isaac. Il n'allait pas se sortir. On n'allait pas s'en sortir comment? Parce que d'abord Isaac n'était plus là. Non, mais Moïse a vu Isaac là-bas. Oui, j'ai dit. S'il dit c'est Isaac. Mais les frères là, ils disent: où est cet Isaac? Pour que nous puissions les sacrifier. Il devait seulement les montrer. Il allait seulement s'embrouiller. Mentir avec les animaux. Oui, c'est pour les soulager. Avec Isaac. Ah, voilà. C'est ça l'utilité d'un pédagogue. Oui. Le pédagogue, il est là pour un temps pour nous amener à Christ. Oui, oui. Il vient seulement pour les soulager. Mais est-ce que le frère, toi tu as fini ta soif? Oui, j'ai compris par la suite quand vous expliquez. Papa, il n'a pas encore compris. Non, vous n'avez pas encore compris. C'est vrai, papa, j'ai dit, c'est pour n'a pas encore compris. Quelle a été ta question? J'ai même... Ma question c'était de savoir comment, depuis la création, on amène de traverser la création. On vient depuis la création, on arrive jusqu'à Jésus et cette traversée devient encore la création. Les eaux là, on avait dit: l'Éternel est béni d'éternité en éternité. D'une éternité
à l'autre éternité. Mais qu'est-ce qui est au milieu? C'est la création. Parce qu'à la vérité, l'éternité, il n'y a pas deux éternités. On a inséré la création et l'éternité à venir. Mais c'est le même, c'est seulement la même éternité. Ce qui a fait de cela deux, c'est la présence de la création. Prenons par exemple vidéo. Les amis balais. Tous aura vidéo partout. Les amis balais. Mais ceux qui n'ont pas ici le logo. C'est Kabolian. Avant comme kotoyo, comme il y a kotoyo na ya kotoyo. Et comme il balait. Et logo ba kotisio yo, et ça logo ba kotisa et ba longo lango. Et logo kotisa c'est la création. Il faut longo peut disparaître. Et ça ngana juste saison. Et ça ngandenge zalaka. Le temps ou la création. Oh, mais c'est le metteur en scène. L'homme de théâtre. Ce que nous voyons ici, c'est la scène prophétique. Et ça boule ya moutou. A bouler. Oh, a bouler à fabriquer bilogonae. C'est un fabricant, un inventeur. Quand vous expliquez comme ça, c'est la création continue jusqu'à maintenant. Ou la création est passée. Qui a fini à créer, il continue à... Ah, ouais, toi, tu ne peux qu'avoir que la confusion. Donc, quand tu raisonnes comme ça. Pourquoi? Parce que la création que vous parlez là, que vous avez lu, premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est une création qui n'est pas interprétée. Lorsque vous l'interprétez, c'est pourquoi je prends soin de dire que c'est la création verticale et la création horizontale. L'horizontalité de la création, c'est l'interprétation de cette création. C'est-à-dire l'interprétation de cette création. C'est-à-dire création oyo totanga kawana. Premier jour, deuxième jour, et c'est silati. Ndenge totanga kawana. Et c'est silati. Oh Dieu, Dieu s'était déjà reposé, makamto et c'est ici là. Or, makambuane ici là, ici là tepo na interprétation tozo tambola. C'est l'une des lignes des temps. De l'éternité à l'éternité, dont la marche là, ok, il y a des étapes. Nous arriverons aussi à donner la ligne des temps selon les jours de la création. Donc, retourne là. Pendant les jours de la création, nous sommes où? Nous sommes quel jour? Parce que le millénium, c'est lequel jour? 7,8e jour. Le millénium, c'est le 7e jour. C'est aussi le 8e jour. Le 7 avant le dernier jour. Le millénium. Ok? Oh, ça peut être. Oui, 7e jour, c'est quel jour? C'est le sabbat, non? Bon, millénium, on dit que c'est sabbat. Oui, oui. Ah! Millénium, c'est un sabbat. C'est un jubilé. Je sais que vous avez beaucoup de confusion. Parce que même par rapport à... Dans la ligne des temps, on peut tracer aussi une ligne du temps par rapport au jubilé et au rachat. Le rachat, ce n'est pas le jubilé. Non, au côté, le mélange pour Ekomami. Et dans le Lévitique 25, Mokolo a rachat, et dans Mokolo a jubilé. Jubilé, c'est la 50e année. Si on a commis 50e année, Bobandeli, 50 mousous, Bobandeli, 50 mousous, Bobandeli, 50 mousous. La caractéristique, il y a jubilé les années. Na jubilé, d'abord, pour autant que jubilé, j'ai introduit une parenthèse, s'il vous plaît. Si autant que jubilé, il faut une base en Israël. Les terres ne se vendent pas à perpétuité. Et ça, c'est la déclaration absolue. Terre ou Anezanine, ce sont des patrimoines fonciers. Ce qui représente même Israël. Israël, Zanine. Juda, plus Ruben, plus Stel, ça va m'abelé. Donc, Juda, Tangoye, Azu m'abelé naïe. M'abelé, on est porté combo à Juda. Juda Moutou.
Azapé Mabele. Est-ce que tu vois ce que je dis? Maintenant, Mabele wana. Et koki kote kamalibela te. Ezandenge mokona tango balobi. Soki ozui esclave hébreu. A koti ka l'esclave libela te. Ezapendenge mokonde balobi te. Soki ozui nyongo ya moninga na yo. Ofandi nango te 7e année zaka année ya relâche lingolo baba nyongo nyonso esilingala expiré so nazana nyongo no to komi 7e année nako tia pona ko futa lisusu te okolela ndengo lingi na futa te frère sakani nango na chona kasho ndenge mo esclave hébreu sont aux esclaves contact kabane baso beto supporter talagaga soko monika ka 7e heureusement que 7e année on babeta ba trompette soko te trompette wana eza 7e année moto alingage abeto fimbu giflaye akosa lo elokote parce que nous sommes 7e année bon mbesani et si et pas ko bimo foot elokote Ophélie, je retourne dans Babélé. Ce qui n'est pas pauvre, je ne sais pas si je suis éteint à Babélé. Je suis dégoûté somba pour na zombongo. Dans ça moi misal. Keba, Babélé aujourd'hui. Ezabatu. Yo muto steki Babélé. Okubanda kobando regretter nkolo vraiment etenyo na teki ndeza ki kitoko salina zona récupérer bord na ngai. Il y a maintenant des cas qui se dessinent par rapport au rachat. Donc oko racheter Mabélé oyo teka kiwana lokwa mobeko lobi ete ekote kama libela te okoki ko précipiter répondre, c'est ce qu'on appelle rachat. Rachat est un jubilé précipité. Et c'est l'aninga. Si vous avez un baka, quand il y a des choses que si vous avez un oh, on a kenda kala papa, la tika liawa, tala kutu na teki Mabélé. Ce qui ont un moyen ya kopé sans pour récupérer Mabélé nangai, yo aux approches parents nanga la rosomo solo nanga solo wana na pesi tipo yo azong sala Mabélé nanga avant jubilé oyoki mokolo na teka kiango tango kozongi selanga azong selanga ndenge na teka kité donc ba kosala équilibre parce que bazoteka nini bazoteka les années de récolte bateka ka ba récolte récolte déjà 50. Donc ce qui au teki même Mabélé au teki on a première année et qu'on a pris mususu que ce côté qui on a 40e année 40e année au côté quand moins cher même espace 100 hectares la première année ce côté qui on 100 000 francs 100 000 dollars na 40e année faut quitter ça au prix pour aux autres 10 ans qui restent. Pour mon toit, on a constaté que 10 ans. 10e année, il faut zongi, c'est le bord. Ça y a été. Premier cas, on trouvait un plus proche parent. On a aidé à récupérer Bornao avant le jubilé. Deuxième cas, et ça que j'ai lu les Écritures. Hein. Deuxième cas, et ça que Yomoko, à un certain moment, aux mongo au wapi. Pour au racheter les Mabélé na yo, ezongela yo. Moto oyo assez à racheter les Zagara Jésus est mort. C'est la seule personne qui a pu faire ça. Il est mort et puis il est ressuscité lui-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Et le troisième cas, Ozangi Ndeko, Ozangi Pe Makoki, jusqu'à la 50e. 49e, au Bongi, c'est déjà biceps. Ah, Kolo.
50e, c'est fini. Récupérer la chose. On fout le côté, on récupère borna. Et cette même loi est dite autrement. La loi des prêts à intérêt. C'est la même loi qui se dit autrement. Soko Kamati, un prince. Là, nous sommes dans les églises chapitre 46. Un prince, ce qui a Kamati de son territoire. A Kamati, moi et l'autre. A Pessi, Mossali Naï. Azui moi et l'autre, Moussou, na patrimoine. A Pessi, moi Naï. Régime, il y a battu, mais il aux Andeng mon côté. Oh, a Pessi, Mossali Naï. Bako compter 50e Moussali fois zongi sango. Oh, a Pessi na mwana. Ekotika la ya mwana libela po isa bor na bango. C'est pour que tu comprennes que Mossali il est question. Et ça Mossali moko boyete zande l'ennemi. Motoyo asa concerné na héritage te. Parce que héritage est bana. L'écriture est claire. Elle dit quoi? Tout ce qui est au père est au fils. Yo fils betatolo nyon soit père Isaiah yo. Même ceux qui ozana nous mwana moke mais yeba ka Isaiah babor ya ngai. Même ceux qui ba administrateur bazon gérer ngana no me babor ya ngai. Yanga bor nanga. Et qu'aucun de nulle part, c'est la loi de Dieu. Et c'est là où vous devez être sûr de vous-même. Vous devez être sûr si vous êtes de Dieu. Si vous êtes co-héritier avec le Seigneur, vous blaguez avec l'héritage. Vous blaguez avec l'héritage. S'il faut mourir, mourrez. Mais l'héritage vous reviendra toujours. Utokoboto lango azate. Ni ba koko na yo, ni ba tata na yo mutokoboto lango azate. Bazo kosa ba réclamation na lokuta. Te yaka bango yebisa bango ke tango bolandaka ngai Israël devant la mer Rouge bo récupérer kanini. Bo récupérer rien. Les lopé bo récupérer rien. Kobanga bango te n'aie pas peur d'eux. Ce sont des grimaces, même si les gens peuvent être tout près de toi pour se moquer de toi comme des obligés de Sambala, n'aie pas peur d'eux. Tu ne perdras rien. Ce qui est à toi reviendra à toi. Absolument. Ce qui est raté par rachat, on récupérera un jubilé. Ko bange loko te, bange loko te. Rachat pe ko raté te. Bon rachat ko raté pour ni parce que rachat est pour na yo. Le plus proche para est pour na yo. Yonde bisonné. Il faut te récupérer en parler le rachat. Les rachats nous concernent nous. Dans la prophétie, les rachats ne concernent pas Israël. Nous, ça nous concerne nous. Le rachat d'Israël, ils ont jubilé. Mais une partie d'Israël, les tiens, profite par les rachats avec nous. Et le reste, les jubilés. À la fin de quoi? C'est pourquoi j'ai voulu dire millénium, c'est un repos. Repos. À tout la lipongi. À tout langue masanga. Sur le repos. 7e jour. On se dit Syrie, c'est pas Nzambe. Même si tu ne raisonnes pas, c'est 7e jour. Quand je dis c'est millénium, c'est 7e jour. C'est absolu. Attends Satan quoi kakolangote. Parce que c'est vrai. Et j'ai dit virgule 8e jour. Ça c'est pour dire que ils ont déjà image à éternité. Ok? Le millénium est déjà l'image de l'éternité. Mais ils ont le 7e jour, image à éternité parce qu'il faut encore quelque chose après le millénium. Le jugement dernier n'est pas avant le millénium. Le jugement dernier c'est après le millénium. C'est après que donc on retire création. C'est ça le 8e jour. Donc on retire création. Bon, et on est ensemble. Donc on retire création. Bon, raison quand on est
On comprend le G, wana. G ya Nzambe. Yebisaka vie Nzambe. G na yo. Fongole la ngande ba G no comprendre. Et ça on G. G encore. Théâtre na. C'est pourquoi ici nous avons d'abord appris les acteurs de la scène prophétique. Parce que c'est une scène. La prophétie que nous parlons ici, c'est une scène. Il y a des acteurs, nous avons parlé des acteurs principaux et des acteurs subsidiaires. C'est toute la Bible ici. Et la scène est là en train de courir parce que nous sommes dans le temps. Et la prophétie, c'est l'accent mis sur le temps. Les camps des choses. Donc c'est absolument une scène. C'est pourquoi, toi quand tu as dit ta question, que tu voulais comprendre, tu m'as dit que tu as compris. Tu as compris. Maintenant toi, à part le 7e jour. Le 7e jour, j'ai bien compris. Tu as bien compris. Virgule 8e, tu as compris. Oui, parce que 8e, c'est l'éternité. Voilà. Là, je comprends. Okay. Mais il y a une chose que le jugement fait. Après le jugement, c'est l'éternité. Dieu va récréer son histoire. Et nous, Bord Longwa, comme ça. Ça va finir. Voilà. Voilà. Théâtre ici. Non, à l'éternité. Ok. Alors, vous avez aussi parlé d'Isaac et Jacob. Hein? Vous avez seulement expliqué Isaac comme un sacrifice, comme un serment. Mais Abraham, l'alliance, c'est l'alliance. Et Jacob, c'est la loi. La loi. Nous avons donné un verset. C'est parce que tu es en retard, papa. C'est un verset qu'on répète chaque fois ici. On le répète chaque fois. Comme on a bien étalé Isaac, là je vais parler. Non, non, non. Moi, j'ai étalé Isaac parce que je parle de. Rassurez-vous que c'est moi. Et je suis là. Mais je n'ai pas. Sinon, nous allons prendre beaucoup de temps. Hein? Tu attends le jour d'Abraham. Nous parlons aussi d'Abraham un jour. Et nous parlons aussi d'Isaac. Et plutôt de Jacob qui est double. Parce que Jacob est Jacob Israël. Il dit, il l'a érigé en loi pour Jacob et en Israël comme une alliance éternelle. Israël. Le jeu entre Jacob et Israël, on en a déjà parlé ici. Jacob représente une nuit avec ses 4 femmes, qui sont les 4 veilles, et Israël, ce sont les fils qui sont le jour. Les 12 fils qui sont le jour. C'est ça Israël. Et c'est la même personne. Parce que même Abraham, c'est lui-même qui est Isaac. Vous savez qu'Abraham, c'est Isaac. Dans une autre génération. Et Jacob, c'est toujours lui. Abraham qui est aussi Isaac. Et puis qui s'est transformé aussi en Israël. C'est pourquoi on dit 3,4. Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est ça le nom de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, virgule, Israël. Israël, c'est vraiment l'Ibanda. Déjà la 4e génération, une autre création. Un autre temps. Tu n'étais pas là quand on a parlé des 3 générations? Lucas en aparté, comme ça aux oies, ou bien aux Zugaga, enregistrement, ça va t'aider. Au moment que nous devions entamer mais nous avons, nous avons Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ça c'est le courage. Le courage dans la Bible, c'est la foi. Amen. Et l'effort dans la Bible, c'est la foi. Oui, c'est la foi. Oui. Il y a des versets, on parlera peut-être de ça. Mais ici, nous disons que le courage que Pierre a vu, c'est la foi innée. Le courage qu'a eu la veuve de Sarepta,
le courage qu'a eu la femme cananéenne, le courage qu'a eu le centenier romain, le courage d'aborder Jésus, de croire que Jésus peut. C'est ce courage que Pierre a fait. Il a été préparé à croire à ce que Jésus avait dit. C'est pourquoi il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille. Et Jésus a dit, viens. Et quand il dit viens, il sort, il marche sur les eaux. J'avais déjà expliqué comment Pierre a marché sur les eaux. On a expliqué ça, non? Moi, je n'étais pas là. Il n'était pas là. Très bien, absolu. Nous avons déjà expliqué ça. Ce sont les choses que les Pierre, les Jean et Jacques ont effectuées. On avait utilisé même Luc combien? 10. 18, 19, 20 et comme ça. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ça, c'est Pierre qui a marché sur les eaux. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Il y a deux choses. Sur les paroles de Christ, ils sont allés, ils ont chassé les démons ont obéi. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils découvrent que leurs noms sont inscrits. C'est pourquoi nous disons, jusque-là, Jésus n'était pas encore mort. Et le verset 30, nous allons nous arrêter là-bas pour commencer prochainement. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. C'est parce qu'il a vu que le vent est fort. Ah, je suis excité à t'exhorter. Toi aussi. Ne vois pas que ce vent est fort. Est-ce que mon pépé en est bandagi? Même avant que Jésus ne vienne, mon pépé, ça là qui? Il forçait avec les pompages. Il ramait les pompages. Ah, Moïse a dit, si tu voles, bon, j'ai fait tout, je ne vole pas, qu'on ne me voie pas. Pierre, je suis fatigué, viens aussi. Il faisait des tours parce que chacun faisait les efforts personnels pour parvenir à braver le vent. C'était pas un vent nouveau. Mais lorsque Jésus apparaît, il lui dit de marcher sur les eaux, il marche sur les eaux. Il commence à voir que le vent était fort. C'est une manière de considérer que le diable est fort. C'est pourquoi moi je vous presse que le diable n'est pas fort. La mort de Jésus a dépouillé la force du diable, il n'est plus fort. Akoma lokola mboya kopal kobanga ye te. C'est là je peux dire une chose. Tu peux dire? Comme c'est que je comprends que Pierre, quand il est assuré, il est rassuré que c'est Jésus. Parce que vous avez dit, il y avait les vents, il y avait tout ça, ils étaient là. Quand il était assuré que c'était Jésus, il n'a pas eu peur du vent. Et il a marché sur les eaux. Quand lui, Pierre, a réalisé qu'il a marché sur les eaux et qu'il a vu les vents, il a été un peu déconnecté avec Jésus. Il n'a pas vu que Jésus était là. Il peut réaliser cela, c'est alors qu'il a commencé à s'enfoncer. C'est ce qui nous arrive aussi. C'est que vous avez dit que les gens, Jésus les envoie, les démons obéissent. Et quand ils rentrent, ils se réjouissent. Et là, ils nous oublient un peu le bien fondé de cet événement-là. Et le royaume, c'est ce qui est important. Quand les gens s'attellent un peu à des choses physiques et naturelles, quelquefois ils oublient la foi et ils s'enfoncent. Et c'est ce qui nous passe. Bon, tout ça, ce sont des petits détails, mais ce qui doit prévaloir sur ça, c'est que la fois passée, j'avais dit, si quelqu'un a peur, c'est qu'il nie la présence de Jésus. En d'autres termes, il n'a plus d'espérance. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que Otuni Moïse, dans Nombre 14, il vous dira que c'est mépriser l'Éternel. Douter. Parce que douter, c'est ça, avoir peur. Quand on a peur, on doute. Lorsqu'on doute, à la vérité, Moïse dit, vous avez méprisé l'Éternel. Vous avez trouvé qu'il n'est pas
n'est pas ce qu'il est. Ou alors, vous reniez qu'il est là. Si Jésus est là, on n'a pas peur. Jésus, c'est la lumière. S'il est là, vous êtes en plein jour, vous n'avez pas peur. Selon la Bible, on a peur la nuit. Cela veut dire, lorsque Jésus n'est pas, là vous avez peur. Vous comprenez? Quand vous voyez que... D'ailleurs, je vous ai donné un témoignage de la fois passée. C'est aussi un démon, la peur. Je l'ai vécu à Massia. Je l'ai découvert. Au moment où tu donnes l'ordre comme s'il part, et puis l'homme est changé. L'homme est délivré. Et il donne le témoignage. Il trouve que c'est merveilleux. Parce qu'il a senti quelque chose qui est parti. Et puis tout ce qu'il avait, toute sa vie est changée. Automatiquement. Donc, il faut combattre la peur. Il faut combattre le doute, les hésitations. Pourquoi j'ai dit, j'ai voulu emprunter ce que tu dis, pourquoi? Parce que Pierre, marchant sur les eaux, c'est pareil à quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit. Or, lui n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est venu, on va voir le Saint-Esprit ici, comment il vient. Comme le Saint-Esprit qui vient, vous marcherez encore sur les eaux. Hein? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, s'il ne marche pas sur les eaux, c'est un aventurier. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez marcher sur les eaux. Et quand vous marchez sur les eaux, c'est pourquoi je vous dis, d'après Ésaïe 42, que le Saint-Esprit, c'est le courage de Dieu. Le courage s'oppose au découragement, notamment à la peur, à l'hésitation. Ces choses-là, il ne faut pas les cultiver en vous. Mais l'ennemi les renvoie chez vous. Et Jésus savait ça. Depuis Exode 23, il avait dit que j'enverrai ma terreur devant toi. Parce qu'il savait qu'on viendra vous terroriser, vous. Mais vous comprenez que devant vous, là, il y a la terreur. C'est vous qui devez faire peur aux gens et non pas aux gens de faire peur sur vous. Non. C'est pourquoi même si on dit quoi sur vous, moi j'enseigne que même ceux qui ont moko lali. Oui, bientôt, je termine déjà. Donc, même si tu dors, tu te vois, on te coupe déjà la tête. N'ayez pas peur. Amen. C'est une vision. La vision doit toujours être examinée. Dès que tu vas te lever un peu de bleu, mais tu as peur de quoi? Il y a des gens qui sont entrés dans la mort et qui sont sortis. Ouais. Tu as peur de la mort. En ce temps ici, avoir peur de la mort, c'est que Jésus n'est pas avec toi. Parce que Jésus, c'est la vie. Il est une mire qui s'oppose à la mort. Il est un fil cramoisi qui s'oppose à la neige. Voyez, il dit que vous êtes des lys parmi les épines. Mais dans le lys, il y a la mire pour te protéger contre les épines. Il dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Est-ce qu'il a dit, ayez peur des loups? Non. Il vous vaccine. L'amour de Dieu parfait. De quoi? Il vous vaccine de la simplicité et de la prudence pour que vous marchiez parmi les loups sans que les loups ne vous dévorent. Soyez prudents et simples. C'est nécessaire. Makambo, ce sont des vérités. Nzamba l'appelle en Ondai. Si la chair doute de ça, telle est la chair, telle l'iwa. Croyons ce qui est écrit, frère. Ne croyez pas ce que vous vivez là. Oh, na lukimbongo tina zote na bandela wapi na suki na ngai wewe suki yo nanzoto lobo suki mais Yesu suki te. Crois que j'aurai toujours avec Jésus, la voie me sera ouverte. Amen. Et puis
kosepelaka jamais na bato bayaka kopesa toli ya découragement. Mon cher, tu ne vois pas que tu as trop duré. Osambeli pe mingi loba na ye lo sambo bate yangai ke na pesi bino liseso yo po bo sambela botika te. Sambela tika te. Yo sambela kaka. Mais entre-temps, zela kaka ke nzambe ako sala. Tu ne connais pas le jour, Dieu nous prive le jour. Nous prive le jour. C'est là. Il y a trop de témoignages ici, dans la Bible. Trop de témoignages. Et ne trouvez jamais comme si le vent était fort. Le vent n'est plus fort. Depuis que Jésus est venu, le vent n'est plus fort. Continuez à marcher sur les eaux. Vous arriverez au port. Parce que quand Jésus l'a touché, ils sont allés jusqu'au port. Il n'est plus rentré dans la barque. Hein? Pierre n'est plus rentré dans la barque. Ils sont partis jusqu'au port. On n'est pas rentré. Vous verrez, il y a le mouvement ici, écoute-moi, le mouvement ici n'est pas écrit seulement dans Matthieu. C'est pas seulement Matthieu qui a donné ce témoignage. Il y a d'autres personnes qui ont parlé de cette même scène, autrement. On verra ça. On verra les détails d'autres personnes. Donc, même s'ils sont montés sur la barque, c'est une autre portion. Mais dans l'autre version, vous verrez qu'ils sont partis jusqu'au bord. Et les restes devaient les rejoindre aussi. Au contraire, quand ils entrent dans le port, quand ils entrent dans la barque, c'est afin que ceux qui sont dans la barque disent « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qu'ils s'agenouillent. Vous voyez là où vous êtes maintenant? Très loin. Très loin. Très loin. Là, l'éternité devient ici. Là, c'est ok. Là, c'est bien. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Mais jusque-là, j'ai dit, ça c'est une exhortation. Mais dans la prophétie, Pierre a vu à un certain moment que le vent était fort. Et c'est ce que nous allons ouvrir prochainement. La force du vent. Ou la considération que le vent était fort. Et c'est dans l'exhortation, j'ai dit, ne croyez pas que ce vent soit encore fort, parce qu'il est déjà anéanti par la mort de Jésus. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Remercions le Seigneur au nom de Jésus. Nous prions. Merci. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois élevé, Saint Seigneur, puissant de Jacob, fort d'Israël. Oh notre Dieu, tu es le maître des temps, des circonstances, Jéhovah. Qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, qui confirme la vérité, qui est comme toi, qui nous délivre de nos maux, qui est comme toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Sois glorifié, éternel Dieu. Sois élevé, puissant de Jacob, fort d'Israël, ô roi des siècles. Onisama pesan jola manzan. Et tola malikona nyon somo yengebene mon sang toi. Éternel Dieu de puissance et de gloire. Nous sommes là pour toi et par toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà celui qui vit. Jésus de Nazareth. Voilà celui qui vit, le puissant de Dieu. Jésus, sois béni, sois glorifié, sois élevé au nom de Jésus-Christ.
Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.